Les gens veulent trouver la paix immédiatement. Ils veulent la solution miracle. La facilité. Mais ce qui vient facilement s'en va facilement. Tu trouveras la vraie paix en t'engageant dans un combat intérieur. En faisant une déclaration personnelle. Et en menant une guerre contre la médiocrité. Tu as le contrôle total de ton esprit. Tu es aux commandes de ta vie. Tu décides de ce que tu deviens. Il te suffit de te ressaisir et d'exiger le contrôle de cette situation dans laquelle tu te trouves. Actuellement, c'est inconfortable, c'est pénible, c'est dur, mais c'est gérable. Si tu négliges de te programmer, la vie te programmera. Pour commencer à réinventer ta vie, tu dois consciemment et avec détermination faire un effort concentré. T'engager pleinement. Et y mettre tout ce que tu as. Mais ne te trompe pas. C'est très difficile d'agir pour faire ces choses. Parfois, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais que tu dois le faire. Mais tu n'en as tout simplement pas envie. Tes sentiments te crieront d'arrêter. La plupart d'entre nous aspirent à ce sentiment particulier de l'enthousiasme du matin. Cette sensation de « Oh, je me sens super bien ce matin. J'ai hâte de commencer ce projet. Ce travail. Cette séance de sport. » Si vous recherchez cette sensation, laissez-moi vous dire une chose. Elle ne viendra jamais. Vous devez apprendre à agir. Même quand vous n'en avez pas envie. Puisez dans cette mentalité de guerrier qui est en vous. Croyez-vous qu'un guerrier se soucie de ses sentiments? Non, il agit. Tout simplement. Peu importe ce qu'il ressent. Apprenez à donner le meilleur de vous-même. Même quand la motivation vous manque. Cessez de laisser vos sentiments dicter votre vie. Disciplinez votre esprit, pour vous lever et accomplir votre tâche. Quoi qu'il arrive, quand les choses vont mal, ceux qui ont une mentalité de guerrier n'abandonnent pas. Leur seul objectif est de trouver comment surmonter la situation. Abandonner n'est pas une option. Ils aspirent à prospérer, pas seulement à survivre. C'est un engagement, pas un sentiment. Les engagements n'ont rien à voir avec vos sentiments. Vous le faites parce que vous êtes censé le faire. Quand vous vous levez le matin où tu ne te laisses pas le choix, tu persévères quoi qu'il arrive. Quand tu n'en as pas envie, il faut te forcer. Quand tout en toi se débat et crie, il faut reprendre le contrôle et se dire « Je ne m'arrête pas si tu restes au lit, si tu restes sur le canapé, si tu restes dans ta zone de confort, si tu ne fais que ce qui est facile. Ta vie sera difficile. Mais si tu fais ce qui est difficile, si tu te lèves, si tu persévères, si tu es implacable, si tu travailles aussi dur que possible, quand les autres se relâchent, ta vie sera facile. Ne laisse pas la douleur miner ta confiance en ton potentiel. Ton corps entend tout ce que ton esprit lui dit. Tout inconfort ressenti dans une situation est mémorisé par ton corps. Mais il n'est que le messager. Investis aujourd'hui pour un avenir meilleur. C'est exactement ce que nous faisons ici. L'état d'esprit est primordial. Si nous agissons machinalement sans but précis, nous finirons par être moyens et oubliés. Ça suffit, ça passe inaperçu. Tu dois être plus intelligent que la moyenne. Il faut travailler dur et intelligemment. La vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle reflète qui tu es. Cela signifie être toujours à l'heure. Pourquoi? Parce que je m'efforce d'être le meilleur. C'est un choix binaire. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Soit tu excelles, soit tu échoues. Soit tu deviens ce à quoi tu aspires. Soit tu ne le deviens pas. Ce n'est pas influencé par les circonstances extérieures, mais par les circonstances intérieures. Alors, débarrasse-toi de toutes les excuses et raisons qui te font croire que tu ne peux pas réussir. Ce ne sont que des mensonges. Toutes les excuses que tu as jamais trouvées dans ta vie sont absurdes, car il y a des gens qui ont affronté des situations pires que toi, qui ont relevé de plus grands défis, qui ont enduré plus d'épreuves, et pourtant, ils atteignent leurs objectifs, chaque jour de leur vie. La qualité de ta vie dépend de ton niveau d'autodiscipline. Tu dois te mettre au défi. Il faut se discipliner, il faut s'encourager. C'est le seul moyen de se maîtriser. On ne change pas de vie du jour au lendemain. Il faut y aller étape par étape. Se lever même quand on n'en a pas envie. Il faut s'entraîner même quand on n'en a pas envie.
Il faut étudier quand on sait qu'on doit étudier. La discipline est un muscle qui se développe. Chaque jour de votre vie. C'est votre devoir de l'entretenir. De faire les choses difficiles et de s'entraîner toujours plus dur. Pour progresser sans cesse et bâtir une vie exceptionnelle. Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Êtes-vous celui ou celle qui se lève avant tout le monde? Êtes-vous debout à minuit, 1h du matin, à travailler d'arrache-pied, à enchaîner les kilomètres, à faire des répétitions supplémentaires, à vous investir corps et âme, à perfectionner votre art, car c'est ce que nous faisons quand personne ne nous regarde qui distingue les meilleurs des autres, quand vous faites ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Vous vivrez une vie que la plupart des gens n'oseront jamais. Volonté. Quand tu regarderas en arrière après avoir travaillé d'arrache-pied, tu verras que chaque défi, chaque échec, chaque moment de faiblesse, chaque douleur, chaque lutte quotidienne en vaudra la peine. La question n'est pas de savoir si tu peux gérer la situation, mais si tu peux gérer ton esprit. Peux-tu maîtriser les pensées et les émotions qui tentent de saboter ta progression? Oublie la gestion de la situation. Gère ton esprit. Pense à ce que tu te dis, aux mensonges que tu utilises pour te justifier. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de soutien. Je n'ai pas le bon équipement. Je suis trop occupé, trop fatigué. J'ai trop de courbatures. Je n'ai pas l'énergie. Je ne le sens pas. Ce ne sont que des mensonges. La seule chose qui te freine, c'est toi. Tu ne dois pas laisser tes impulsions te gouverner et dicter ta réalité. Tu ne peux pas continuer à répéter les mêmes erreurs stupides encore et appeler ça ta vie. Si tu penses que la vie est dure, ce n'est pas le cas. Ce qui est dur, c'est votre capacité à modifier, à apporter des changements, à corriger, à arranger les choses. Vous améliorerez votre vie si vous n'aimez pas où vous en êtes actuellement. Retournez-vous et regardez ce que vous avez accompli. Vous avez construit chaque étape pour en arriver là. Pas d'accident, juste le fait de prendre le chemin de la facilité trop souvent. Ne pas se lever, ne pas faire cette répétition supplémentaire, ne pas faire ce kilomètre supplémentaire. Ce sont ces petits détails qui s'accumulent. Être premier ou être oublié. Mais vous avez la capacité de vous améliorer, de faire un plus grand effort chaque jour. Vous devez vous engager envers vous-même, à vous pousser plus fort que jamais, plus fort que ce que quiconque attend de vous, plus fort que vous ne le pensez possible. Certaines choses ne viendront pas instantanément. Vous devez les obtenir par une pression constante. Répétition, sans s'arrêter. La constance, c'est avoir un objectif. Et quand vous vous réveillez ce jour-là et que vous n'en avez pas envie, vous faites quand même ce que vous vous étiez promis de faire. Parce que la plupart du temps, vous vous réveillerez, et ne pas se sentir gonflé à bloc. La plupart du temps, tu te réveilleras sans avoir envie de te donner à fond. Mais quand tu arriveras à un point où tu le fais peu importe comment tu te sens, il n'y a aucune chance que tu n'atteignes pas tes objectifs. J'ai besoin que tu donnes 120%. Et que tu le fasses pour la fierté de qui tu es. Défends tes rêves, défends ce que tu veux dans ta vie, car la vie te renverra ce que tu lui donnes. Que fait une personne qui réussit? Que la personne moyenne ne fait pas? Elle fait tout ce qu'elle est censée faire. Et un peu plus. Elle travaille dur. Et un peu plus. Elle gagne un peu plus. Elle épargne un peu plus. Elle travaille dur un peu plus. Elle transpire un peu plus. Elle fait tout ce qu'il faut faire. Et un peu plus. Tu veux réussir dans cette vie? Tu dois faire ce que tu es censé faire et un peu plus. Et tu ne dois jamais t'arrêter à la ligne d'arrivée. Beaucoup de gens aimeraient faire ce que les plus grands de tous les temps ont fait. Mais très peu y sont parvenus. Être prêt à travailler dur pour y arriver. Rien de valable ne s'obtient facilement. Je me fiche des circonstances qui vous entourent. Car ce n'est pas ce qui se passe autour de vous qui détermine votre succès, mais ce qui se passe en vous. Vous ne pouvez pas contrôler les éléments, mais vous pouvez contrôler votre attitude et votre état d'esprit. Vous avez une opportunité en ce moment même de prendre les bonnes décisions. Prenez-vous les décisions qui vous mèneront à la NBA, à la NFL, à décrocher ce travail dont vous avez toujours rêvé.
À réussir cet examen? Rêver, c'est une chose, mais se réveiller quand on sait qu'il faut se réveiller. Écrire même quand on n'a pas envie d'écrire ce devoir. Dire non à cette fête. Dire non à l'abandon, quand il vous reste encore une centaine de tirs à prendre. Vous forcer à exécuter, quand votre corps vous supplie d'arrêter et qu'il vous reste encore 50 pompes à faire. Vous ne pouvez pas vous contenter d'en parler. Vous devez agir. L'exécution est sacrée. Presque tout le monde atteint ce point. Presque tout le monde surmonte ces obstacles. Presque tout le monde prend de l'élan. Cela devient presque un mode de vie pour presque tout le monde. Mais ceux qui gagnent, ils y arrivent. Ils font tout ce qu'il faut. Encore et encore. Aussi longtemps qu'il le faudra. Car ils sont animés d'une soif de grandeur. Et si vous n'êtes pas animé d'une soif de grandeur, cela signifie que vous vous contentez de la médiocrité. Les médiocres ne donnent jamais le meilleur d'eux-mêmes. Ils font le minimum. Et rien de plus. Tandis que les grands font tout leur possible. Et continuent de se dépasser pour atteindre des niveaux supérieurs. Ils deviennent inarrêtables à leurs yeux. Chaque jour est un nouveau jour pour attaquer sans pitié. Pour mettre la pression. Pour devenir agressif. Ils réalisent que la pratique ne rend pas parfait. Mais elle permet de progresser. Vous pouvez toujours faire mieux que votre meilleur. Vous pouvez toujours aller au-delà de tout ce que vous avez jamais fait. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de rechercher de nouvelles percées en vous entraînant toujours plus.